Alors, tiens, c'est embêtant parce que j'ai l'impression qu'il recommence l'enregistrement que j'avais fait avant. Et ça m'embête très fort. Je voulais qu'il fasse un autre enregistrement. On verra bien. Bon, donc, de toute façon, soit il est intégré au premier enregistrement, soit il va être coupé, ce sera un deuxième. Hein, d'accord? Regardez, comment fonctionnent les amortissements. On reprend donc le petit tableau que je vous avais montré. Je vous ai dit que l'amortissement, c'est une perte de valeur. Une perte de valeur de quoi? D'un bien. De quel type de bien? Un bien immobilisé, amortissable. Est-ce qu'un terrain, par exemple, c'est amortissable? Non. Non. Pourquoi? Ça n'a pas de valeur. Parce qu'un terrain ne perd pas normalement de valeur, ne s'use pas normalement d'année en année. On est bien d'accord? Donc un terrain, c'est un bien d'investissement, un immobilisé non amortissable. Une machine, par contre, elle s'use. Supposons que j'achète une machine à 200 €, voilà l'écriture d'achat. Supposons que la machine ait une durée de vie de 5 ans, ça veut dire que chaque année, je vais enregistrer le fait que cette machine perd 40 €. 63,02 à 23,09. Pourquoi 23,09, monsieur? Parce que le 9 manifeste le fait que le compte 23 va être diminué de ça chaque année. Le 23,00, c'est la valeur d'acquisition. Le 23,09, c'est la machine amortissement acté. Ainsi, dans ton grand livre des comptes où tu auras enregistré l'achat de la machine et aussi tu auras enregistré l'amortissement, dans l'achat de la machine, tu auras bien sûr 23,00 dans la valeur d'acquisition 200. Regarde bien, tu auras 40 dans le 23,09 machine amortissement acté parce qu'en fin d'année, tu auras bien enregistré cet amortissement qui sera la charge à l'actif négatif. Et donc, en fin d'année, dans ton compte 23, tu auras bien le 2300 qui est la valeur d'acquisition, moins 2309 qui est l'amortissement acté, c'est-à-dire qu'il y aura bien 160. Et d'ailleurs, on vous montre ce que c'est qu'un tableau d'amortissement. Regardez les amis, la valeur d'acquisition, c'est la valeur auquel tu payes cette machine. Elle valait combien? Elle valait 200. Voilà la valeur d'acquisition. Tu amortis combien la première année? 40. L'amortissement cumulé est de 40. Ça veut dire qu'en fin d'année, cette machine vaut encore 160. La deuxième année, ce n'est plus la valeur d'acquisition, c'est ce qu'on appelle la valeur réelle. On l'appelle aussi la valeur résiduelle. On l'appelle aussi la valeur comptable. On l'appelle aussi la valeur nette, c'est-à-dire ce qu'elle vaut encore. Tout ça, c'est la même chose. Valeur réelle, valeur résiduelle, valeur comptable, valeur nette, tout ça, c'est la même chose. La valeur comptable, la valeur résiduelle, la valeur nette, enfin, de première année de 160, ça veut dire que la deuxième année, tu commences avec 160. Tu enregistres 40 années d'amortissement, 40 € pardon, d'amortissement, tu as 80 € d'amortissement cumulé avec la première année, et donc elle ne vaut plus que 120. La troisième année, 120, 40, 120, 80. La quatrième année et la cinquième année ne vaut plus que 40. Tu amortis 40. L'amortissement cumulé est de 200. Donc, la machine ne vaut plus rien. Est-ce que vous avez tous compris? Oui. Vous voyez, c'est facile en fait. Et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, les terrains ne subissent pas d'amortissement. Mais on pourrait très bien imaginer qu'un terrain, en fin d'année, tout d'un coup, il vaut beaucoup moins. Pourquoi il vaut beaucoup moins? Expliquez-moi un peu dans quelles circonstances un terrain pourrait valoir beaucoup moins. En cas de dégâts, Sur le terrain, non, je sais pas, une inondation ou quoi. C'est par rapport au marché immobilier, je pense. oui, mais ça tu as raison, c'est plutôt par rapport au marché immobilier, parce qu'une inondation, Guy, ça dure rarement 17 ans. Si par exemple, ils vont construire quelque chose, ils vont diminuer la valeur. Excellent. Bravo. On construit un dépôt à ordures en face de votre terrain. Là, ton terrain tout d'un coup perd de la valeur. Ce n'est pas une perte graduelle, comme l'amortissement, c'est une perte brutale. Et dans ce cas-là, les amis, on n'appelle pas ça un amortissement, on appelle ça une réduction de valeur sur base d'une expertise.
Ce n'est plus un 63,02 un amortissement, c'est un 63,09, une réduction de valeur. Et ce n'est plus cette fois-ci quelque chose qui va enregistrer chaque année, c'est quelque chose qui s'enregistre au moment où se produit l'événement qui fait que ça perd de la valeur. Est-ce que vous avez tous compris? Oui. On amortit toujours le bien l'année de l'achat, on n'amortit jamais l'année de la vente. Et je vous donne un exemple ici pour terminer. Regardez, j'achète une machine 500 € en 2009. Elle a une durée de vie de 4 ans. Ça veut dire que chaque année, elle perd un quart de 500 €, c'est-à-dire 125. Et en 2011, je la vends 450. À votre avis, c'est une bonne chose pour moi ou une mauvaise? C'est bon. Alors c'est excellent. C'est excellent. Parce que ta machine en 2009, elle valait encore combien? Réfléchis. Tu avais acheté cette machine combien? 500. Tu l'amortis combien chaque année? 125. Ça veut dire que la première année, en 2009, elle vaut encore combien cette machine? 350. En 2010, elle vaut encore combien? 250. 150. Bravo, madame. 2011, tu ne peux pas l'amortir. On est bien d'accord avec moi parce que tu vends. Et tu la vends combien en 2011? 450. 450. Qu'est-ce que tu as fait à ton avis? Et plus-value. Bravo. Est-ce que vous avez tous compris? Oui. Vous avez tous compris, vous êtes sûrs? Oui. J'arrête l'enregistrement. Juste, encore une petite chose avant de l'arrêter. Je fais ma vente. J'ai vendu la machine combien? La 450, c'est ça? Je la vends 450. Ben, combien ça fait 21% sur 450? Ça fait 94,50. Je dois sortir combien de 23,10? La valeur que j'ai payée, cette machine? 500. Et donc, je vais enregistrer dans un compte 400, 416, 544,50. C'est quoi ces 544,50? C'est les 450 de la vente, plus la TVA. Et je dois également solder, n'oubliez pas que quand je vends quelque chose, je solde tous les comptes. J'ai soldé le compte de valeur d'acquisition, 500. Je solde le compte d'amortissement acté. Normalement, un amortissement acté, c'est au débit ou au crédit, les amis, un amortissement acté, normalement? Crédit. Normalement, un amortissement acté, c'est un compte qui est débité ou crédité? Crédité. Crédité. Donc, quand je vends la machine en question, pour la solder, je la débite. Je la débite de combien? Je vous l'ai montré tout à l'heure. J'avais déjà amorti 250. L'amortissement acté était de 250. Elle valait combien cette machine? 500. Donc ça veut dire qu'elle valait encore 250. Et je l'ai vendue combien? 450. Je l'ai vendue 450. Donc j'ai fait une plus-value de 200. Et encore une fois, comme tout à l'heure, quand on posait la question, la plus-value est soit un produit d'exploitation, soit un produit non récurrent, si ça se passe plus ou moins souvent. Est-ce que vous avez tous compris? Oui. C'est bien que j'ai expliqué ça par vidéo, parce que ça vous permettra de réécouter régulièrement et de voir bien évidemment la solution sur Internet. Je vais arrêter l'enregistrement.